Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo de divination. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé l'oracle des origines. Et c'est maintenant chose faite. Alors j'ai posé la question de savoir quel est l'avenir de cette confrérie au niveau mondial. On va retourner les cartes. Apollon, les cornes de bélier, le nœud nord et Pluton. Et les plateaux de la balance. Ça fait de suite penser à la justice. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, Apollon. Apollon est une divinité multitâche, touche à tout, curieux de ce qui l'entoure, à tel point qu'il est devenu à la fois le dieu des arts, du chant, de la musique, de la poésie, de l'esthétisme, de la beauté masculine, ainsi que des guérisons, de la divination et de la lumière elle-même. Cette carte parle de découvrir des horizons nouveaux au risque de s'éparpiller et de se disperser à la tâche, ne sachant plus où commencer et où terminer. Les portes s'ouvrent et les tapis se déroulent, mais attention, trop de confiance peut finir par brûler comme le soleil sur les ailes d'Icare. À trop y croire, cette énergie pourrait se retourner contre son auteur et le parer de superficialité, de manque de profondeur, et le rendre dispensable. Lui qui veut tant se savoir indispensable. On retrouve bien les caractéristiques de cette confrérie qui a infiltré toutes les structures, État, justice, santé, enseignement, sciences, milieu financier. Mais cet excès de confiance et les abus l'obligent à se transformer en profondeur, progressivement pour continuer d'exister. Alors la deuxième carte, les cornes de bélier. Les cornes de bélier parlent de l'attachement à la matière, au physique, au palpable, à tout ce qui peut servir à un usage de survivance ou de marchandage. Cette carte nous parle également de l'utilisation de l'histoire, du patrimoine, des cicatrices du passé pour composer le présent. Les cornes du bélier relient à ce que nous avons pu et su accumuler au fil du temps. Le bélier avec les cornes repliées se présente comme un individu terre à terre. Les émotions ne passent pas par lui. Il se trouve ferme, obsédé par ses moyens de subsister. Si la situation ne joue pas en sa faveur, il est inutile de dialoguer. Seul le concret l'importe et son côté brut saura nous le faire comprendre. Alors les mots-clés, bien, possession, avoir, valeur, prix, accumulation, mémoire, registre, administration, histoire, passé, vécu, concentré sur les biens matériels, coupé de sa sensibilité, froideur, besoin de palpable ou de matérialisme. Le nœud nord. Le nœud nord est également appelé tête de dragon. Cette conjonction unit l'énergie solaire de l'astre du jour avec le principe mémoriel de l'astre nocturne. Soleil et lune se retrouvent pour s'unir et mieux mélanger les objectifs avec les ressentiments et les souvenirs. L'individu se nourrit de la lumière du soleil et de la lune, de leur force, mais cette fascination peut se transformer en obsession, avec un désir ardent de toujours plus haut, toujours plus loin, et d'insatisfaction de ce qui est.
Le nœud nord saura représenter les acquis, les expériences de vie actuelles, les chemins d'évolution possibles et la direction du prochain point à passer pour apprendre plus et évoluer. Le chemin à suivre s'illumine devant les yeux. Nous avons Pluton. Pluton, en hommage au dieu romain des enfers, imprime un mouvement de révolution lent et poussif. Les choses se font dans la patience et la progression prudente. Planète de l'épuration lente et du nettoyage en profondeur des choses, elle représente un travail méticuleux et laborieux. Rien n'en sort indemne, mais comme un pansement qu'il est inévitable de retirer. La douleur en devient simplement la marque d'une évolution nécessaire. Pluton permet à l'essentiel de rester et au superflu de s'en aller. Pluton permet de vivre l'énergie de cette planète en disant adieu à ce qui n'a plus lieu d'être. L'heure est venue de ne garder que ce qui sert et servira. Mot-clé, rester concentré. Se débarrasser ou se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Métamorphoser, réincarner, ne garder que l'essentiel. État de crise pour un mieux ensuite. Et les plateaux de la balance. Au travers de la présentation des faits reprochés à un accusé et de son interrogatoire, la pesée se fait par une analyse logique et détachée de tout affect. Seuls les faits comptent. Les plateaux de balance sont les réceptacles où s'accumuleront les preuves, les facteurs et les témoins, tous les éléments menant en une instruction suivie d'un jugement. Il s'agira de respecter la plus grande neutralité et impartialité possible, afin de constater la réalité des choses, et non pas l'appréciation personnelle de chacun. La loi est la loi, et le fait de ne pas être ou d'être d'accord avec le comportement de l'accusé ne doit pas entrer en jeu. Mots-clés, évaluation, mesure, observation, recueillir des preuves, valeur, précision, sens du détail, peser, ajuster, corriger, jeu des forces opposées, chercher la meilleure option. Et comme dit correspondance avec le tarot, la justice. Alors je vous souhaite une belle soirée, merci de m'avoir écouté, la bienvenue aux nouveaux abonnés, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.